Que ça fait tellement plaisir de la retrouver. Aujourd'hui, c'est ici. Hop là. Alors. Allez, on y va. Karim? Bonjour Pau et bienvenue dans cette salle de conf de presse. C'est la première fois qu'on te rencontre. On aimerait savoir déjà un petit peu comment tu as vécu tes premiers mois à l'Olympique de Marseille, arrivé blessé, puis beaucoup de temps de jeu. Bueno, ¿qué tal, Pau? Bienvenido primero en esta sala, en esta rueda de prensa. Es la primera para ti. Queríamos saber un poco qué tal has visto estos primeros meses que llegaste lesionado y luego empezaste a jugar y tuviste mucho tiempo para jugar. Bueno, gracias a todos, primero de todo. Bien, la verdad que muy contento. Sí que es verdad que fue un poco más difícil de lo normal al llegar lesionado. Pero bueno, también me dio un poco más de tiempo para ver cómo se trabajaba en el club, para ver un poco la dinámica, para ir conociendo también a mis compañeros. Y bueno, la verdad que sorprendido de la grandeza de este club. La primera vez que fui al estadio fue algo increíble y la verdad que muy sorprendido y muy contento de haber escogido este club para seguir mi camino como futbolista. Alors merci, je suis très content. C'est vrai que ça a été un petit peu plus dur que prévu parce que je suis arrivé blessé, mais ça m'a aussi donné plus de temps pour voir un petit peu comment il travaillait, pour connaître un petit peu aussi mes coéquipiers. Et puis j'ai été très surpris de la grandeur de ce club. J'ai vécu ma première aussi au stade, un stade incroyable. Et je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix pour poursuivre ma carrière ici à Marseille. Gilles? Bonjour Pau, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réussi à prendre si rapidement la place de numéro 1 devant un monument du club, Steve Mandanda, et quelles sont vos relations avec lui? Bueno, ¿qué piensa del hecho de que ha podido directamente ser número 1 en este equipo delante de un ídolo como es Steve Mandanda para el Marsella y cómo es su relación con él? Bueno, desde que llegué a Marsella, mi obsesión era primero curarme bien de la espalda y luego del hombro y luego, evidentemente, ponerme en las mejores condiciones para que el míster pudiera decidir, ¿no? A partir de ahí, estoy agradecido a la confianza del míster desde que llegué y nada más. Solo intento hacer lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido para poder llegar a mi equipo y estar a disposición para el míster cuando decida que tenga que jugar. En relación con pues la verdad que la relación es muy buena. Solo tengo palabras de agradecimiento a él por el trato que ha tenido siempre conmigo desde que llegué. Conozco un poco que al final cuando llegas a un país nuevo que no hablas su idioma, pues al final gente como él que te pueda ayudar, pues es de agradecer, ¿no? Además de la leyenda que es él aquí en el club, pues que tenga esos detalles conmigo, pues habla de su grandeza, ¿no? No solo como profesional, que todos sabéis, pero también como capitán de este equipo. Alors moi, quand je suis arrivé, ma priorité était de me remettre le plus vite possible de ma blessure, cette blessure à l'épaule que j'ai eue. Ensuite, de faire le maximum, que ce soit à l'entraînement et pendant les matchs, pour être à disposition de l'entraîneur. Je remercie d'ailleurs cette confiance. Moi, je dois continuer de faire mon meilleur, de donner tout ce que j'ai pour aider l'équipe dès que je le peux. Et concernant la relation avec Steve Mandanda, j'ai une très très bonne relation. J'en profite également pour le remercier parce qu'il m'a beaucoup aidé. Je sais que quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture, ce n'est jamais facile. Donc d'avoir quelqu'un comme Steve qui est en plus une légende de ce club, eh bien ça m'a énormément aidé. Et puis tous ces détails, de voir toute cette aide qu'il m'a donnée, eh bien ça en dit très long aussi sur lui, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme et capitaine de ce club. Mathieu? Alors, comme disait Karim, on vous avait pas vu en conférence de présentation. Alors, je voulais vous poser la question sur un peu votre arrivée, comment ça s'était fait, est-ce que vous aviez un bon de sortie de la Roma, une porte de sortie de la Roma. Avec qui avez-vous discuté sur le projet marseillais? J'imagine que vous en avez discuté avec Ron Pasqua,
excusez mon espagnol, peut-être avec le coach, peut-être avec le président Pablo Longoria. Voilà, je voulais savoir comment ça s'était fait votre arrivée à l'OM, avec quel timing et quelle préparation. Bueno, un poco como ha dicho en la primera pregunta, es su primera rueda de prensa en el OM, no hubo rueda de prensa de presentación, entonces quería aprovechar para saber un poco cómo se hizo esta llegada, saber si la Roma le quería vender o si se hizo todo muy rápido, con quién habló del club, supongo que con el entrenador de porteros Pascua o quizás con el entrenador Jorge Sampaoli o el presidente Pablo Longoria, que nos cuente un poquito cómo se ha hecho esa llegada, ese fichaje. Sí, sin problema. Primero de todo, quiero dejar una cosa clara, que mi llegada aquí no tiene nada que ver con John Pascua. John es un entrenador que tuve yo en el Betis y llevarte aquí nada más. Mi llegada fue sencilla, ¿no? Yo hablé con la Roma justo después de lesionarme. Me reuní con Thiago Pinto y él me dijo que el míster Mourinho, que llegaba a ese momento, no contaba conmigo. En ese momento hablé con mi representante y sí que había mucho interés por parte del Marsella, pero por lo que tengo entendido, por parte del presidente, no por el parte del míster ni entrenador de porteros. Entonces hablé un poco con Pablo, él me contó un poco la situación del club, él me contó un poco cuál era el proyecto que quería hacer aquí en Marsella y fue todo bastante rápido, ¿no? Así que luego es verdad que hablé con el míster, me preguntó un poco qué tal estaba del hombro, cuáles eran los tiempos de recuperación y poco más, ¿no? Pero la persona con la que hablé del club fue con el presidente, con ninguna otra persona. Alors d'abord, avant tout, je tiens à clairement dire que mon arrivée ici n'a rien à voir avec Monsieur Pasqua, avec l'entraîneur des gardiens. C'est un entraîneur des gardiens que j'ai eu au Betis, mais c'est tout. Et donc moi, en fait, à la Roma, après quand j'ai eu cette blessure, je suis passé voir les dirigeants. J'ai parlé avec Thiago Pinto qui m'a dit que le nouvel entraîneur qui arrivait, donc José Mourinho, ne comptait pas sur moi. Donc à partir de là, j'ai parlé aussi avec mes représentants, bien sûr, et on m'a parlé d'un intérêt très fort de l'Olympique de Marseille, mais surtout du président Pablo Longoria. Donc j'ai parlé avec Pablo Longoria, il m'a raconté la situation du club, le projet que voulait le club. Ensuite, ça s'est fait très rapidement. J'ai ensuite pu discuter avec l'entraîneur Jorge Sampaoli, qui m'a notamment un petit peu demandé comment allait ma blessure, le temps que j'avais de blessure. Et puis, à partir de là, ça s'est surtout fait rapidement grâce à Pablo Longoria. Romain. Bonjour Pau. Il y a quelques semaines, le coach à ta place nous avait dit « J'ai pas tranché pour le poste des gardiens ». Pau était blessé à son arrivée à l'épaule, donc j'ai pris un peu de temps pour le voir à l'œuvre parce que je connais déjà Steve Mandanda. On verra plus tard. Est-ce qu'il y a eu une discussion sur une éventuelle hiérarchie avec le coach, avec Steve? Bueno, hace unas semanas Jorge Sampaoli se sentó ahí en esa silla y nos dijo que todavía no había decidido quién sería el número uno. Explicó que usted había llegado lesionado y que también quería un poquito de tiempo para ver qué tal se desenvolvía en el campo de juego. ¿Habéis hablado quizás de una jerarquía ya de número uno con el entrenador o todavía no? No, yo nunca he hablado con el míster de nada relacionado con esto. Hablo con el míster de poco y hablo además de aspectos que se pueden dar en el juego. Nunca, ni cuando llegué, ni el presidente ni él, nunca me prometieron jugar aquí. Entonces me preparo cada partido para poder competir al máximo. Luego el día de partido el míster decide si me pone o no me pone, pero en ningún momento con nadie del club me han asegurado ni hablado nunca de jugar titular en este equipo. Alors non, je n'ai jamais parlé de ça avec l'entraîneur. On parle peu et on parle surtout du jeu. Moi, on n'a jamais promis de temps de jeu au club, que ce soit l'entraîneur ou le président. Moi, je travaille dur pour être disponible et pour être à chaque match présent s'il le faut. C'est à eux de décider. Enfin, c'est à l'entraîneur de décider. Mais en tout cas, personne ne m'a promis de temps de jeu à mon arrivée. Fabrice. Oui, bonjour. Depuis que tu es totalement rétabli, depuis que tu n'es plus blessé à l'épaule, tu joues tous les matchs. Est-ce que tu t'attendais à jouer autant aussi vite et est-ce que tu es satisfait de tes performances jusqu'à présent? Bueno, desde que está disponible, que ya no está lesionado, está siendo titular en todos los partidos. ¿Se esperaba ser titular tan rápido y si está satisfecho con su rendimiento hasta ahora?
Bueno, al final el mundo del fútbol es un poco complejo, ¿no? Y lo que he aprendido durante este tiempo, que al final todas las cábalas que te puedo hacer en la cabeza no sirven para nada, ¿no? Desde que me puse al 100%, no tengo retos, voy al siguiente partido a encontrarme lo mejor posible y a estar lo mejor posible para el míster. Y bueno, la verdad que sí que estoy muy contento de la continuidad que estoy teniendo y también de cómo me estoy encontrando, ¿no? Sin haber hecho una pretemporada, sin haber podido jugar partidos amistosos después de una lesión, pues entrar directamente en un equipo nuevo y en competiciones es un poco más difícil de lo normal, pero me encuentro bien, me encuentro cómodo, con mis compañeros, así que la verdad que estoy muy contento. Alors, je me suis rendu compte pendant ma carrière que le football est un petit peu compliqué, que ça ne sert à rien de gamberger ou de se mettre des choses dans la tête. Donc moi, je me mets aucun défi quand j'arrive dans un club. Je vois seulement match par match. C'est vrai que je suis très content de jouer. J'ai un petit peu de continuité. Je suis content aussi d'être en forme parce que je n'ai pas fait de préparation. Je n'ai pas pu jouer de matchs amicaux. Il y a cette blessure ensuite. Et puis, c'est vrai que maintenant, je suis en train de jouer. Donc, j'en profite et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise en ce moment. Je suis en forme, à l'aise à moi et avec mes partenaires aussi. Donc, je suis très content. Bruno. Oui, bonjour Pao. Il y a une partie des supporters qui voulaient effectivement, et qui est plutôt content que le club prépare l'après Steve Mandanda. Et puis on a une autre qui dit ouais, mais pour le moment Pao Lopez, on le sent encore un peu fébrile, voilà, notamment dans le jeu au pied, dans certaines choses. Êtes-vous d'accord avec ça? Et quel est votre avis un peu par rapport à ça justement, s'il vous plaît? Bueno, hay una parte de los hinchas del OM que están muy contentos de verle aquí, porque sí que se ha esperado durante tiempo que se empiece a preparar del después de Steve Mandanda, que ya llega un poco a su fin, y otros ven quizás que les ve un poco débil en el campo, le ve un poco con problemas, por ejemplo, en el juego con los pies. No sé qué piensa de todo esto, si ha leído algo de eso. No, la verdad que no leo ni escucho nada, así que no te puedo decir mucho más de eso. Pero sí que es verdad que sabía dónde venía y al final respeto todas las opiniones de parte de la gente, de parte vuestra, de la prensa, de todo el mundo. Al final es un mundo libre que todo el mundo puede opinar y a partir de ahí yo respeto todo. Solo me centro en lo que me puedo centrar, en lo que puedo controlar, que es en mi juego, en mi día a día, y lo demás lo dejo a un lado, ¿no? Así que respeto todas las opiniones de la gente, tanto buenas como malas, porque es parte de mi trabajo. Alors moi, je ne lis pas, j'écoute pas ce qui se passe, mais c'est vrai que je connaissais un petit peu l'entourage dans lequel j'arrivais. Personnellement, je respecte toutes les opinions, je respecte l'opinion de tout le monde. C'est un monde libre, chacun peut dire ce qu'il veut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur moi-même, sur mon jeu, sur mon travail. Et donc, comme j'ai dit, après pour le reste, je respecte ce qu'on peut dire de moi, que ce soit des bonnes ou mauvaises opinions. Je sais comment ça marche, il n'y a aucun problème. Je poursuis un peu du coup sur le jeu au pied. On sait que dans le jeu prôné par votre entraîneur, le gardien est très sollicité. Comment vous le vivez et est-ce que vous considérez justement que c'est un de vos points forts? Bueno, seguimos con el juego, hablar un poco del juego con los pies. Es muy importante en el juego del entrenador Jorge Sampaoli, el portero también, que pueda jugar en esa faceta. ¿Cómo lo ve usted? Y si cree que es uno de sus puntos fuertes, el juego con los pies. Bueno, vengo de jugar dos temporadas en la Roma, donde un entrenador que juega con los pies. Vengo de jugar una temporada en el Betis, donde él será el mejor de los entrenadores que más juega en ese sentido. Y bueno, me encuentro cómodo. Sí que es verdad que es un juego, no se trata de jugar bien o mal con los pies, sino se trata de un juego colectivo, ¿no? Al final el portero puede jugar mejor o peor, pero al final es una cosa colectiva de todos los jugadores, ¿no? Creo que el equipo en ese sentido está en construcción, creo que el equipo en ese sentido aún ha encontrado su mejor nivel y creo que cuando el equipo encuentre su mejor nivel, creo que todos vamos a destacar un poco más en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que puedes ser un poco mejor o un poco peor con el juego de los pies, pero al final creo que es una cosa colectiva de todo el equipo. Alors déjà, je viens de 2 saisons à la Roma où j'ai beaucoup été sollicité à ce niveau-là, le jeu au pied.
J'ai aussi fait une saison au Betis avec l'un des entraîneurs qui probablement demandait le plus ce style de jeu avec ce jeu au pied. Mais je ne pense pas que ce soit plus un problème du gardien s'il joue bien ou mal au pied, mais plus quelque chose de collectif. L'équipe est en construction, l'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau selon moi, et je suis sûr qu'une fois qu'on va trouver et qu'on va atteindre ce meilleur niveau collectif, on va tous être un petit peu meilleurs et on sera tous également meilleurs dans cette facette du jeu. Donc pour moi, c'est plus collectif que le fait si le gardien est un petit peu meilleur ou moins bon balle au pied. Pau, j'ai deux petites questions, si tu veux bien. La première, pour continuer dans le jeu, on te voit évoluer quand même souvent en dehors de ta surface de réparation, assez haut. Je pense que ce sont les recommandations du coach. Et en gros, qu'est-ce que te demande Jorge Sampaoli pour pouvoir être au plus près de ta défense? Bueno, son dos preguntas, dos cosas que te querían preguntar. Primero sobre el juego. Te estamos viendo muy alto, jugar muy alto en el campo, bastante lejos del área. Es una petición quizá del entrenador. Y la segunda es, ¿qué te pide justamente Jorge Sampaoli para que te estés más cerca de la defensa? Por eso subes tanto. Pero me preguntas desde jugando o defendiendo el equipo. La question, est-ce que c'est dans le jeu ou alors quand l'équipe défend? Non, plutôt dans le jeu en lui-même. En el juego, sí, en el juego okay. Vamos, ofensivo. Okay. No, lo que intentamos es utilizar la figura del portero como si fuera otro jugador, ¿no? Al final intentas crear más superioridad a la hora de sacar la pelota, intentas que el portero utilizarlo, ¿no? Hay entrenadores que utilizan menos, pero al menos lo que pide Jorge es que sea un jugador más y tener más ventaja en la salida de ballon. Alors en fait, on essaye surtout d'utiliser le gardien, que ce soit comme un joueur en plus, qu'il y ait une supériorité pour la sortie de balle. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont moins concentrés sur ça, mais en tout cas avec Jorge Sampaoli, c'est ce qu'il demande, et c'est avoir cet avantage, cette supériorité avec le gardien. Et ma deuxième question, parce qu'on n'est pas sûr de te revoir avant jeudi prochain, il y a un match de Ligue Europa contre la Lazio de Rome. Tu as évolué à la Roma pendant 2 saisons. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet adversaire qui est réputé ou qui a été jugé comme le favori du groupe? Bueno, y la segunda pregunta, como no sabemos si vamos a poder volver a hablar contigo antes del jueves, hay un partido de Europa League que viene frente a la Lazio. Estuviste en la Roma durante 2 temporadas. ¿Qué nos puedes decir de ese equipo que parece ser, al menos sobre el papel, que dicen que sería el favorito del grupo? Como te he dicho antes y como he dicho antes a todos vosotros, no pienso más allá del siguiente partido, ¿no? Sí que te puedo hablar de ese equipo, pero al fin y al cabo creo que lo que nos centra hoy es hablar de Lorient. Llevamos 4 partidos sin ganar en campeonato y hay que ganar de todas, ¿no? Al final hay que focalizar todo en ese partido y después de ese partido vamos a hablar del siguiente, ¿no? Pero hablar de un partido cuando hay uno más importante delante me parece que no es lo más correcto. Bueno, comme j'ai dit avant, je prends les matchs un par un. Donc je pourrais bien sûr vous parler de la Lazio, mais je me concentre pour l'instant surtout sur Lorient. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné en championnat, donc il faut absolument gagner ce match qui sera très important. L'autre, on verra après, mais je n'ai pas envie de parler d'un match alors qu'il y en a un plus important qui arrive avant. Allez, dernière question, Romain. On le disait, c'est la première fois qu'on te voit, c'est important d'avoir ta perception. Quels sont, tu dirais, tes points forts et quels sont les domaines où tu dois t'améliorer selon toi? Bueno, como es la primera vez que te tenemos aquí, estamos intentando aprovechar un poco. ¿Nos podrías decir, según tú, cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son los aspectos en los que deberías mejorar? Siempre que me preguntan esta pregunta, solo digo los negativos, ¿no? Porque los fuertes los conozco y prefiero que la gente los vea, ¿no? Pues evidentemente, teniendo 26 años, tengo tantas cosas que mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar. Al final aprendí que van pasando los años, te vas haciendo mayor y siempre hay cosas que mejorar. Se puede mejorar siempre el juego con los pies, se puede mejorar en el juego aéreo, puedes ayudar más a tu equipo, se puede mejorar en tiros cercanos, se puede mejorar en todo. Y al final
no hay un portero perfecto y todos los porteros pueden mejorar algo, ¿no? Y al final de eso se trata, ¿no? De mi día a día intento mejorar, intento aprender de todas las cosas que veo de Steve, de Simon, para ser un mejor portero en el futuro. Alors quand on me pose cette question, je parle surtout des points négatifs parce que les points forts, je les connais, je préfère que les gens le voient, mais après c'est vrai que je suis un gardien qui a 26 ans, donc il y a encore beaucoup à améliorer. Puis de toute façon, on peut toujours tout améliorer. On sait très bien que les années passent et on se rend compte qu'il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit le jeu au pied, le jeu aérien pour pouvoir aider peut-être un petit peu plus ma défense, mais même je dirais vraiment tout. Il n'y a pas de gardien parfait, ça n'existe pas, donc je dois encore travailler et puis profiter d'ici également pour apprendre de Steve Mandanda et de Simon pour être un meilleur gardien à l'avenir. Merci beaucoup. On va enchaîner Merci. tout de suite, le coach. Karim Ataba renvoyé dans ses 22. Non, je ne parlerai pas de la Lazio Rome. Ça ne m'intéresse Hop là. Allez, on est parti. Romain. Bonjour coach, on sait que Cengiz Under sera suspendu dimanche. Est-ce que je le prononce bien, Karim? Ah, J'ai vu, Nico. Under sera suspendu. Quelles sont les options pour le remplacer? Bueno, buenos días. Sabemos que Cengiz Under está sancionado para el partido frente al Lorient. ¿Cuáles son las opciones para sustituir para este partido? Bueno, las opciones naturales para reemplazar a Under son la de un extremo natural, como Luis o como Conrad, o la de que juegue Polirola en una altura más, que habitualmente lo ha hecho en una etapa anterior, y no más que eso, o sea, buscar la amplitud desde un lateral extremo o de un extremo puro que tenga la posibilidad de ampliar mucho una línea defensiva que en los últimos tiempos de Lorient ha sido con 5. Alors les options naturelles, c'est bien sûr un ailier pur, que ce soit donc Luis Enrique ou Conrad de la Fuente, mais il y a aussi la possibilité de faire jouer Paul Lirola plus haut sur le terrain. Il l'a déjà fait par le passé, donc on doit trouver cette largeur avec soit un ailier pur, soit un joueur, un latéral qui devra jouer plus haut pour essayer de passer cette ligne défensive de Lorient qui dernièrement joue à 5. Nico. Vous avez réussi un très bon début de championnat. Là, vous avez pris un point sur les 3 derniers matchs. Est-ce que vous diriez qu'il y a urgence à gagner contre Lorient? Et je sais qu'on avait déjà un peu abordé le thème avec vous, mais est-ce que vous craignez aussi, avec la période qui arrive, là, une usure physique chez vos joueurs? Donc, est-ce qu'il y a une urgence à gagner? Est-ce que vous redoutez une usure physique? Bueno, ha tenido el equipo un muy buen arranque de temporada, pero después solo logró un punto en los últimos 3 partidos. Creo que hay una urgencia para ganar frente al Lorient, una obligación, y sé que lo hemos hablado mucho de eso, pero también está preocupado por quizás un exceso de fatiga en los próximos partidos. Sí, en la actualidad o en el mundo actual, donde la obligatoriedad es algo de moneda corriente en el fútbol, o sea que hay que rendir examen positivo cada presentación. Eso exige que el domingo, bajo ese punto de vista, tengamos la obligación de ganar. Creo que si tenemos la obligación de ganar, estamos más cerca de perder que de ganar. Me parece que nosotros tenemos que desarrollar una idea que nos permita estar más cerca de un resultado positivo que negativo y consolidarla. Estamos en ese proceso de consolidación en el cual tenemos que tener una creencia desmedida en una determinada forma.
Vamos a jugar contra un equipo que ha sacado muy buenos resultados con equipos importantes, que se hace muy fuerte de visitante. Partido muy difícil para nosotros. Ellos tienen consolidado una forma, nosotros estamos formando una forma. Y en ese sentido es donde nosotros hemos apuntado desde que terminó el último proceso y empezó este nuevo proceso hace muy poco tiempo, con un montón de jugadores nuevos. Siento de que muchas veces los resultados tienen que ver con situaciones que generan ese tipo de sensación de obligatoriedad que hace que cada expresión sea totalmente reprimida o inclusive limitada. Nosotros estamos para jugar el partido del domingo de la mejor manera que se pueda. Vamos a hacer todos los intentos, desde el trabajo a la forma y a la comunicación para los futbolistas. Y creo que el tema en estos tiempos, creo que la fatiga está más vinculada a la necesidad que a la particularidad física. Me parece que la fatiga es mental, de esa obligación de tener que poder y tener obligaciones todo el tiempo, a no tener esa frescura que te permita desarrollar una forma de jugar al fútbol, que es solamente ganar de cualquier manera, y que todo se vaya destruyendo en vez de construyendo. Entonces, en mi caso, de mi manera de ver la vida y el fútbol, yo creo que en esta etapa de construcción tenemos que saber que vamos a vivir momentos de dificultad, porque el club nos exige esa obligación y nosotros estamos empezando un proceso desde un lugar diferente a la obligación, y eso hace que seguramente haya cortocircuitos en la realidad y en la obligación. Y en ese punto vamos a intentar desde la comprensión del desarrollo de la situación, tener claro de que la única manera de jugar al fútbol bien y defender una idea de juego, de consolidación con el balón, tiene que ver con felicidad y frescura. Si no la hay, seguramente va a haber opresión y obligación. De esa manera no se puede jugar al fútbol con obligación, porque hay demasiado estrés desde la obligación. Muy largo. Alors aujourd'hui, on sait très bien que dans le monde actuel, il y a toujours cette obligation de résultat dans le football. Il faut avoir des bons résultats à chaque match. Donc, si on le voit avec ce prisme, eh bien oui, ça voudrait dire qu'il y a une obligation pour nous de gagner face à Lorient. Mais moi, personnellement, je pense que si on se dit obligé de gagner, eh bien, on serait plus proche de perdre, parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est de consolider une idée qui, je le rappelle, n'est pas encore consolidée, qui nous rapprocherait de la victoire. Et pour cela, il faut croire à fond en la forme, en cette idée qu'on est en train d'essayer d'inculquer contre une équipe qui, en plus, ce week-end, donc Lorient a des très bons résultats contre les clubs importants cette saison, qui est très forte à l'extérieur. Une équipe de Lorient qui, elle, a une idée déjà consolidée. Ce n'est pas encore notre cas. On a quand même un nouveau processus qui a commencé cette saison avec beaucoup de nouveaux joueurs. Souvent, on se dit que quand il faut des résultats obligatoirement, eh bien, il y a cette situation d'obligation. Et puis, c'est un petit peu, pour moi, l'obligation, c'est un petit peu de l'oppression. Il faut qu'on travaille sur la forme que l'on veut pour consolider cette idée. Après, concernant la fatigue, pour moi, est plus liée à la nécessité de cette obligation, plus qu'à une fatigue physique. C'est donc pour moi une fatigue plus mentale pour avoir ces résultats. Et on n'a pas avec cette obligation, on n'a pas cette fraîcheur nécessaire pour développer notre idée. On a toujours ce message de seul le résultat compte, qui pour moi détruit plus que ne construit. Moi, personnellement, quand je commence un projet comme celui-là, je sais très bien
qu'au long de la saison, il y aura des hauts et des bas, même si il y a bien sûr cette exigence importante du club. Mais notre processus qu'on essaie de mettre en place est différent à une obligation de résultat, parce que l'obligation de résultat, ça peut faire un court-circuit avec la réalité. On doit avoir une idée très claire, c'est que seule la manière va nous rapprocher de cette victoire, et pour cela il faut de la joie et de la fraîcheur, donc pas d'obligation qui est une oppression, parce que sinon ça crée trop de stress et ça amène des difficultés en plus. Karim. Bonjour coach, vous restez sur 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Est-ce que vous avez réussi à analyser ce qui faisait que votre équipe ne gagnait plus et même si le groupe n'a pas été au complet pendant la trêve internationale, est-ce que vous avez pu vraiment travailler sur ça? Bueno, lleva 4 partidos sin victoria, hablando en todas las competiciones. Ha logrado encontrar las razones de estos 4 partidos sin ganar y, aunque es verdad que no tiene el grupo completo por el tema de algunos internacionales, ¿ha podido trabajar bien sobre todo esto en este parón? Sí, yo creo que las conclusiones que se analizan todo el tiempo están relacionadas a una determinada evaluación que tiene que ver con mantener un rendimiento alto en los niveles de contundencia, tanto defensivo como ofensivo. Cuando un equipo ofensivo no tiene contundencia, genera cierta frustración y se convierte con mucha facilidad en un ente vulnerable. Nosotros sabemos que tenemos la obligación de tener más situaciones que el rival, que tenemos que convivir más tiempo en campo rival, y eso es lo que trabajamos todos los días. Yo no soy distinto, ni creo que los jugadores lo sean, desde que llegué al principio o ahora. Soy el mismo entrenador y pienso lo mismo y entreno exactamente lo mismo. Simplemente que a veces las dificultades se van generando y se van multiplicando a través de la imposibilidad. Nosotros tuvimos para ganar en Angers muy cómodamente y erramos 2 situaciones muy claras para ganar un partido que en otros partidos no tuvimos. Hubo situaciones inclusive con Lille en Champions, en Europa League, perdón, que teníamos que haber ganado los 6 puntos y tenemos 2. Pero sabemos muy bien de que de la juventud con la cual contamos, que también genera oscilaciones por su inmadurez, y sabemos que muchas veces han jugado Conrad, Bamba Dieng, ha jugado Luis, que entre los 3 casi no tienen ni 20 años. Entonces, eso es lo que toca, o sea, la ilusión de un buen momento o la desilusión de otro momento tienen que ver con un proceso. Normalmente, claro, si los resultados no se dan, el proceso se cortará, como cualquier proceso, pero hay realidades que son que están a la vista de cada uno. O sea, recién ahora está por volver Milik, que estuvo lejos del fútbol por lesión. Dimitri ha jugado a alta intensidad, de donde el año pasado no lo había hecho a esa intensidad, entonces le cuesta mucho la recuperación, que es lo que estamos mejorando, pero toda esa mejora paulatina va a hacer que el equipo tenga una regularidad que hoy no tiene, y esperemos que la tenga en el corto plazo, porque jugamos con equipos mucho más fuertes, ya mucho más consolidados que nosotros, porque para nosotros esto es un plantel extremadamente nuevo y extremadamente joven, y que estamos haciendo todo lo posible para que mantenga esa regularidad ahora en una seguidilla de partidos extremadamente exigentes con equipos muy buenos, como nos va a tocar Lorient, Lazio, París, o sea, sin descanso, sin mucha preparación por cada partido, y tenemos que tener los niveles de competitividad muy altos, con un equipo en formación contra equipos ya formados. Esa es la realidad. Entonces, bueno, tenemos que tener mucha creatividad, mucha intuición y mucho manejo para ver cómo llegamos a cada partido de la mejor manera posible. Alors, hop. Oui, alors en fait, quand toutes nos analyses qui sont faites, eh bien, sont liées à une évaluation qui est bien sûr de la performance de l'équipe
offensivement et défensivement. Il nous manque peut-être un petit peu de finition des deux côtés. Quand une équipe, par exemple, joue ce football offensif mais ne marque pas, donc il n'a pas cette finition, eh bien il y a une frustration et donc l'équipe devient vulnérable. Mais on peut aussi dire, on se dit tout le temps, c'est vrai qu'il faut avoir plus d'occasions, qu'on soit plus de temps dans la moitié de terrain adverse. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Moi, je suis le même entraîneur. Je n'ai pas changé ma façon de faire. Je n'ai pas changé mes entraînements, mais parfois, eh bien, les difficultés se multiplient. Par exemple, on revient sur le match d'Angers qu'on aurait dû gagner assez confortablement. On a quand même eu 2 occasions très claires contre Angers. Contre Lille aussi, il y a eu des occasions. En Europa League, on devrait, je pense, avoir 6 points. Et aujourd'hui, on en a que 2. Je vais rappeler encore une fois que on a un groupe très jeune. Par exemple, Conrad de la Fuente, Luis Enrique, Bamba Dieng n'ont quasiment pas 20 ans. Donc c'est tous les espoirs qu'on met ont à voir avec un processus, et c'est vrai que sans résultat, eh bien ce processus peut être stoppé, peut se casser. Mais il y a eu beaucoup de choses que tout le monde a vu, le terme d'avoir beaucoup d'occasions. Il nous a aussi manqué des éléments. On peut reparler du retour Milik qui a été Darek Milik qui a été blessé, Dimitri Payet qui enchaîne les prestations à très haute intensité. Peut-être qu'il ne faisait pas autant la saison dernière. C'est donc pour ça qu'il a un petit peu plus de mal à récupérer après chaque match. C'est de mieux en mieux. On s'améliore aussi à ce niveau-là, mais il a toujours un petit peu de mal. Il nous manque cette régularité. En plus, là, on affronte des équipes de plus en plus fortes, des équipes qui sont totalement créées, totalement faites, alors que nous, on a un groupe qui est quasiment nouveau avec beaucoup de jeunes. Il y a l'exigence du calendrier qui va arriver avec plusieurs matchs, là, des gros matchs en plus. Il y aura Lorient, Lazio, Paris Saint-Germain. On n'a pas le temps de vraiment se reposer, on n'a pas le temps de vraiment préparer tout ça. Donc il faut qu'on soit le plus compétitif possible face à des équipes qui sont de plus en plus fortes et consolidées. On doit faire le meilleur pour changer tout ça très rapidement. Rolleray, bonjour. Une question justement sur Dimitri Payet. Vous disiez en début de saison que votre défi, c'était justement qu'il garde cette régularité sur toute la saison. Est-ce que, du coup, vous avez un travail spécifique pour lui? Est-ce que le fait que parfois il soit préservé, je pense à Lille avec le coup au mollet, ça veut dire que vous ne voulez pas prendre de risques avec lui? Et est-ce que définitivement l'OM est dépendant de Payet? C'est votre leader technique à un point peut-être que vous n'imaginiez pas en prenant l'OM? Bueno, para volver a hablar de Dimitri Payet, al principio de temporada dijo que su objetivo era que sea mucho más regular. Para eso hacen quizás algún trabajo más específico con él. Le cuidan quizás un poquito más, por ejemplo, como vimos con ese golpe que tuvo en el gemelo y no pudo viajar frente a Lille. Y también si cree que hay una dependencia ofensiva de Dimitri Payet, si es el líder técnico más aún de lo que esperaba de este equipo. No, yo considero que Dimi está jugando a un nivel muy alto y que lo hace por característica. Yo de todo mi recorrido en mi carrera, Din es uno de los mejores jugadores que tuve o que me tocó compartir un trabajo. Y yo siempre creo que él debería estar en el campo de juego por el bien del equipo. Lamentablemente a veces un golpe o algún tipo de fatiga hacen que no pueda estar, pero yo particularmente jamás dejaría fuera del campo a un jugador que en este nivel nos da tanto. Es un líder futbolístico por su calidad y por sus destellos que lo hacen diferente. Está en un proceso de la carrera donde se está proponiendo metas muy altas y la está alcanzando. Por eso, de mi parte, yo no, salvo que él me diga que está imposibilitado, yo quiero que él esté siempre. No he tomado precauciones con él, creo que el equipo lo necesita, y más un equipo muy joven que lo necesita mucho, y bueno, a veces puede estar y a veces no puede estar por problemas propios de algún tipo de inconveniente, pero si fuera por mi parte, desde mi lugar, considero que un jugador que en estos momentos, en el desarrollo de la transformación de un grupo de jugadores jóvenes a una idea, es fundamental.
Alors moi, je considère que Dimitri Payet joue à un très haut niveau déjà de par ses qualités. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler. Personnellement, je pense qu'il doit toujours être sur le terrain. J'espère qu'il soit toujours sur le terrain, mais c'est vrai que parfois il peut y avoir c'est un coup, une blessure ou de la fatigue. Mais moi personnellement, je ne le laisserai jamais hors du terrain. C'est le leader technique de cette équipe de par ses qualités, les étincelles qu'il a aussi lors des matchs. Lui, il est à un point de sa carrière où il se place également, il se met des défis très hauts et pour l'instant, eh bien, il y arrive. Moi, je veux toujours qu'il soit présent. L'équipe, hein, surtout une équipe si jeune, une équipe avec une idée qui est en cours de compréhension, eh bien, je veux qu'il soit toujours là. On a besoin de lui. On prend pas de précautions particulières avec lui. Mais bien malheureusement parfois il y a quelques soucis qui l'empêchent de pouvoir être là. Pour moi c'est un joueur clé, c'est le joueur clé de cette équipe une équipe comme j'ai dit jeune et qui est toujours à la recherche de consolider cette idée qu'on essaie d'inculquer. Oui, bonjour coach. Deux petites questions. La première sur le groupe en plus d'Under, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont éventuellement disponibles pour dimanche, s'il vous plaît? Bueno, primero saber sobre la convocatoria, aparte de Cengiz Under, que está sancionado, si hay alguna otra ausencia para el partido del domingo. Sí, está en duda la participación de Arit porque vino con un dolor en el aductor y no sabemos si va a estar para el partido del domingo. El resto está disponible. Alors oui, il y a seulement Amin Harit qui est incertain. Il est rentré, il est touché à l'adducteur. On ne sait pas encore s'il sera disponible pour le match de dimanche. Par contre, le reste du groupe l'est. Et la deuxième question, vous l'avez dit un peu en soulignant les adversaires de l'OM, il y a un calendrier chargé qui arrive et encore très dense. Est-ce que vous avez l'impression que durant ce mois d'octobre, l'OM joue quand même gros sur sa saison ou pas? Il y a la Ligue Europe, mais il y a aussi le championnat avec le tiers du championnat qui sera passé. Bueno, ya ha hablado antes que los equipos son cada vez más fuertes, pero también de este calendario cargado que llega, vienen partidos muy importantes y muy rápidamente. ¿Cree usted que el mes de octubre podría ser, por ejemplo, clave? Tenéis partidos importantes de Europa League y también un tercio de la Liga que ya se habrá jugado. Para la actualidad del club y de todos es... cada domingo es clave porque cada situación o cada resultado genera cierta sospecha sobre el proyecto. Cuando el proyecto, uno gana, se convierte en algo diferente cuando uno pierde y esa sospecha genera un contagio de inseguridades que provocan que en las seguidillas, cuando la cosa no viene bien, haya cierto grado de separación. Del hincha, del jugador, del entrenador, del presidente. Normalmente sucede eso y a nosotros nos toca defender una situación que evite ese conflicto. Entonces, obviamente, no solamente estamos jugando por jugar bien ni por ganar, estamos jugando por consolidar. O sea, entonces es muy importante que la única manera en el mundo actual que alguien puede consolidar algo es porque ganó. No, la única forma. Y ganar no ganan tantos. Entonces, para los que a los que no nos tocan ganar seguido, es muy difícil sostenerse o sostener un desarrollo de una idea. Porque es sospechada, es criticada, y hay factores que inclusive no están al alcance ni siquiera de un entrenador. Hay cosas que son mucho más mayúsculas para sostener un proceso deportivo. Que bueno, pero nosotros desde nuestro lugar y nuestra energía y nuestra ilusión es que esto se mantenga y que se potencie. Entonces lucharemos en el contexto que nos toque para mantenernos en el lugar de expectativa y seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no?
Alors, dans l'actualité de ce club, je dirais que tous les dimanches sont clés parce que eh bien le résultat et le projet est lié au résultat. Quand on n'a pas les résultats, eh bien les suspicions commencent à arriver concernant le projet. Bien sûr, une personne qui gagne est différente d'une personne qui perd. Et puis il y a eu des insécurités qui peuvent également se créer quand on a plusieurs matchs qui se jouent comme ça et quand on ne gagne pas, il peut y avoir une séparation avec les joueurs, les supporters, l'entraîneur, le président. Nous, ce qu'on doit faire, c'est défendre notre situation face à ce conflit. Ce n'est pas seulement bien jouer et gagner, mais on doit surtout, comme j'ai dit, consolider cette idée, ce projet qu'on est en train de créer. Et la seule façon de le faire, eh bien, c'est en gagnant. Mais malheureusement, tout le monde ne gagne pas. C'est très difficile de soutenir une idée quand on n'arrive pas à gagner tout le temps, parce qu'il y a bien sûr des critiques. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ça dépasse la situation d'un entraîneur. Nous, on doit maintenir notre projet. On doit continuer à se battre pour être là, pour être présent en Ligue 1 et puis continuer, bien sûr, de grandir et d'apprendre. Deux dernières questions, Constant et Fabrice. Bonjour coach. L'année dernière, vous êtes arrivé en fin de saison. Et là, il y a eu le début de saison. Vous avez pu voir certains joueurs progresser. Je pense que la plus grosse progression, c'est celle de Valentin Rongier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, en quoi il a progressé et quel joueur il est devenu en l'espace de quelques mois? Bueno, llegó ya la temporada pasada, lleva entonces un poco más de tiempo. En este tiempo ha podido ver seguramente la progresión de varios jugadores. Uno de ellos que quizás puede ser la progresión más importante, es la de Valentin Rongier. ¿Nos podría hablar un poco de él, cómo le ve como jugador, cómo ha visto su progresión desde su llegada? Uno de los jugadores que se ha más consolidado con el juego con balón. O sea que posicionalmente, en los momentos de Rongier, de separación, de los tiempos de juego han crecido mucho. Antes de... Cuando nosotros apenas conocimos a Rongier, era un jugador que se movía mucho en el campo, pero que los tiempos no eran acorde al control del juego en la posición que usualmente tenía. Nosotros lo fuimos educando de otra forma, ante la necesidad de convertir un lateral por dentro, porque no tuvimos la posibilidad de traer otro lateral, o en el inicio de temporada, donde ni siquiera había llegado Polirola, que era la única opción de lateral. Tuvimos que construir a Bouba Camará, tuvimos que construir a Rongier porque no había, y seguimos construyendo jugadores en lugares que no hemos podido terminar la plantilla. Y la verdad que la evolución del aprendizaje de Rongier fue muy alta, porque es un jugador que internaliza y capta muy bien cada lugar en el campo donde le toca jugar, y ha ayudado mucho en los momentos donde el equipo no tiene solución en el lateral derecho. Y a mí me parece un jugador que desde su versatilidad de entender el juego tanto afuera como adentro, lo hace un jugador que todavía no ha tocado el techo de crecimiento, y eso lo hace potablemente tener un gran futuro. Alors c'est un des joueurs qui s'est plus consolidé avec nous dans l'idée avec le ballon. C'est vrai qu'avant notre arrivée, on a pu voir que Valentin Rongier bougeait beaucoup sur le terrain, mais il ne le faisait pas tout le temps selon la possession de l'équipe. Donc on a décidé de l'éduquer un petit peu différemment, notamment avec ce poste un petit peu de latéral milieu de terrain, parce qu'on n'avait pas encore de joueurs à ce poste. Polirola n'était pas là, notamment en début de saison. Donc on a dû faire ça, éduquer ces joueurs différemment sur d'autres postes comme Bouba Camara et Valentin Rongier. On continue à le faire également avec d'autres joueurs, parce que l'effectif n'est pas totalement au complet pour nous. Et il a une évolution très très importante. Valentin Rongier, il comprend très bien chaque poste sur le terrain. Il aide beaucoup, il nous a beaucoup aidé également à ce poste un petit peu de latéral quand il a dû jouer à ce poste, pardon. C'est un joueur qui est très polyvalent aussi au niveau de la compréhension du jeu, et puis pour moi il n'est pas encore à son top niveau. À l'avenir il peut être encore bien meilleur. Allez, on finit avec toi. Dernière question, Fabrice. Juste avant vous, en conférence de presse, il y avait Pau Lopez.
Est-ce que, après tous les matchs qu'il vient de jouer comme titulaire, est-ce qu'il vous a définitivement convaincu par ses performances et est-ce que dans votre esprit, la hiérarchie à ce poste est figée désormais? Bueno, antes de su llegada en rueda de prensa ha pasado Pau López con sus partidos, con su rendimiento, saber si le ha convencido ya, ya le ha podido ver en varios partidos y si ya tiene una jerarquía en la portería decidida. No, bueno, como siempre decimos que hay jugadores que Paul llegó lesionado en un momento donde la exclusividad del arco era de mucho tiempo de Steve Mandanda. Y que creo que Steve Mandanda, por eso que hablábamos anteriormente de la obligatoriedad y de rendir examen todo el tiempo, el último año y medio de él fue muy estresante para Steve. El año pasado se vivieron cosas acá muy complicadas para la cabeza de alguien que representa mucho para este club y necesitaba un tiempo de parar un poco porque estaba quitándole un poco de rendimiento. Llegó Pau, empezó a jugar y creo que lo hizo bien. Y ahora que Steve está ya en forma, como nosotros pretendemos, hay una competencia sana de dos buenos porteros que están buscando un lugar. Competencia que seguramente será igual que la de un jugador de campo, porque son dos jugadores que uno viene de un proceso de Italia con una lesión grave que ya se recuperó y que está mejor y que está evolucionando bien y que está jugando a mi criterio bien, y Steve que cuando vuelva a ser el Steve que todos conocemos será un pilar para nosotros. O sea, solamente esperar el momento que cada uno pueda estar en el mejor potencial que pueda. Y en eso, como entrenadores, tenemos que saber cuándo tomar la decisión, por más que sea una decisión que nadie espere o que nadie piense, porque es nuestra obligación tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, ahora es un momento que están muy equiparados los dos y ahora hay solamente que tomar decisiones. Alors, c'était un peu compliqué pour Pau. On le rappelle qu'il est arrivé blessé. Il est arrivé à un poste où il y a eu une exclusivité quasiment pour Steve Mandanda ces dernières années. C'était lui le numéro 1. Mais Steve Mandanda, on parlait tout à l'heure de cette obligation de résultat. On va également rappeler qu'il a vécu 1 an et demi très stressant. Ils se sont passé des choses très compliquées ici, très compliquées également à encaisser pour un joueur aussi emblématique comme Steve Mandanda. Donc, on a pensé qu'il a dû arrêter un petit peu parce que ça a commencé également à toucher ses prestations. Pau López est très bien aujourd'hui, Steve Mandanda également est très bien, donc ça donne une concurrence saine, c'est ce qu'on cherchait justement. On a une concurrence saine entre deux très bons gardiens, une concurrence qui va être un petit peu comme celle des joueurs de champ. On a d'un côté Pau López qui arrive d'un processus en Italie avec une blessure assez grave, il va beaucoup mieux et pour moi il a bien joué les matchs qu'il a eu ces dernières rencontres. Et puis Steve Mandanda, je pense que quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il deviendra à nouveau un pilier pour notre équipe. Maintenant, on doit retrouver le meilleur moment de ces deux gardiens et quand on les aura tous les deux à leur meilleur moment, eh bien ce sera à moi de prendre la bonne décision parce que c'est un petit peu moi j'ai cette obligation aussi de prendre la bonne décision. Et puis aujourd'hui, on trouve que les deux sont à un niveau très équilibré, donc il faudra tout simplement prendre des décisions à chaque fois. Merci beaucoup. Merci.